Bonjour, c'est Bertrand Lebovici qui vous parle de drogue, de toxicomanie, d'addiction, de politique de drogue. Le mot drogue fait la une du journal Le Monde ce soir, mais c'est pour parler des près de 40 morts liés au règlement de compte entre deux bandes rivales à Marseille. Et c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler du projet allemand de légalisation du cannabis récréatif ou adulte, comme on dit. Avant, je voudrais vous signaler la mort d'un très grand sociologue qui s'appelle Howard Becker. Howard Becker est connu pour un recueil d'articles qui s'appelle Outsiders. Je vous montre le bouquin. Outsiders, Howard Becker, un livre qu'il faut absolument lire, en particulier le papier devenu mythique How to Become a Marijuana User, comment devenir un fumeur de marijuana. Il s'avère que Anne Coppel et moi l'avions interviewé pour le numéro 91 de Chimère, Changement dans les politiques de drogue, point d'interrogation. La revue Chimère, c'est une revue qui a été fondée il y a maintenant quelques décennies par les regrettés Gilles Deleuze et Félix Guattari. Mais j'en viens donc, après ce rapide hommage, trop rapide hommage à Howard Becker, j'en viens donc au sujet de mon intervention d'aujourd'hui. Alors dans mon livre, c'est le dernier que je vous montre, Drogue, la longue marche, j'essaye d'expliquer qu'il y a trois grands modèles de légalisation. Il y a le monopole d'État, c'est le chemin qu'a suivi l'Uruguay lorsqu'il a légalisé le cannabis récréatif en 2013, pour un certain nombre de raisons qui sont à la fois liées au fait que les choses n'étaient pas vraiment prêtes, au fait que la population à l'époque était hostile à la décision du président ancien guerriero Pepe Mujica de légaliser le cannabis. Ça n'a pas été un succès total et c'est vrai qu'il reste un marché noir important en Uruguay. Le deuxième modèle, c'est le modèle qu'ont emprunté les États des États-Unis qui ont légalisé le récréatif. Il y a aujourd'hui une quinzaine d'États. Les deux premiers, en 2014, c'était le Colorado et l'État de Washington. Et vous savez que depuis, un État comme la Californie, dont le PIB est équivalent à celui de la France, a légalisé le récréatif. Ce modèle-là, c'est plutôt le modèle du marché libre. Alors d'habitude, pour aller vite, on dit que l'intérêt du monopole d'État, c'est qu'on peut fixer à la fois le prix du cannabis et la teneur en THC. L'inconvénient, c'est que c'est un modèle très rigide et qui a beaucoup de mal à s'adapter aux demandes des consommateurs, ce qui fait que le marché noir, dans ce cadre-là, peut assez facilement perdurer. À l'inverse, le marché libre permet de s'adapter rapidement aux besoins des consommateurs, mais il peut y avoir une espèce de course entre ce qui reste du marché clandestin et le marché légal, en particulier sur le taux de THC. Et c'est vrai qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis une augmentation considérable des ventes de ce qu'on appelle les concentrés. Je ne peux pas m'étendre, mais il y a des concentrés de cannabis avec des taux de THC très élevés, et donc ça peut poser un problème. Il s'avère que, apparemment sous la pression d'un certain nombre de pays de l'Union européenne, l'Allemagne a choisi le troisième modèle, et dans mon bouquin, je disais que ce modèle aurait bien de la peine à trouver sa place à côté du monopole d'État et à côté du marché libre. Eh bien, il s'avère que ce qui se passe actuellement en Allemagne vient très clairement me démentir, puisque c'est le modèle des Cannabis Social Club que l'Allemagne a choisi. Alors les Cannabis Social Club, ils sont tolérés dans certaines régions d'Espagne. Quel est leur principe? Ce sont des associations à but non lucratif dans laquelle il y a des producteurs de cannabis et des consommateurs. Les gens s'inscrivent dans le Cannabis Social Club et donc achètent, vendent pour les producteurs et achètent pour les consommateurs des quantités qui sont définies
de cannabis. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails du dispositif allemand. Cela étant, il ne faut pas non plus être complètement démagogue. Les cannabis social clubs supposent un contrôle. Parce qu'il est certain que si on produit bien plus que ce qu'on a déclaré, et si le surplus, la différence part sur le marché clandestin, évidemment, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, d'une manière générale, il faut effectivement contrôler les cannabis social clubs. En l'occurrence, en Allemagne, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas avoir plus de 500 membres. L'un des intérêts des cannabis social clubs, c'est que on échappe à ce qu'on appelle Big Pharma, c'est-à-dire on échappe au fait qu'un certain nombre de grandes entreprises, comme par exemple les grandes entreprises canadiennes du cannabis, monopolisent pratiquement le marché. Alors, quelles sont les critiques qui sont faites? Alors, du côté de ceux qui sont hostiles à la légalisation, ils expliquent qu'au Canada, il y a encore 40% du marché qui est clandestin. La belle affaire. Donc, les Canadiens ont légalisé le cannabis récréatif en 2018, il y a donc 5 ans, et on voudrait qu'après pratiquement un siècle de prohibition, le marché clandestin disparaisse comme d'un coup de baguette magique. Vraiment, cet argument n'a pas de validité et je le dis ou je le redis, jusqu'à présent, aucun des pays qui ont légalisé le cannabis récréatif n'est revenu en arrière. Comme vous le savez, en Europe, il y a 2 pays qui ont légalisé jusqu'à présent, l'île de Malte en 2011 et le Luxembourg en 2013. Mais il est évident qu'une affaire comme la légalisation du cannabis en Allemagne, elle est évidemment d'une toute autre ampleur, d'autant qu'un certain nombre de pays, comme la Hollande, comme l'Espagne, comme le Portugal, seraient éventuellement prêts à emboîter le pas. Les Allemands ont aussi décidé d'une deuxième chose, c'est que chaque famille pourrait avoir 3 plants de cannabis pour autant qu'on ne les voit pas de l'espace public. Donc ce sera pas trop sur les balcons. Alors, lorsqu'on parle de ça, d'abord il faut dire que les Canadiens, le gouvernement canadien s'était beaucoup battu pour qu'on conserve cette possibilité parce qu'ils pensaient que c'était un des meilleurs moyens de lutter contre le marché noir. Ensuite, il faut dire qu'il y a toujours un peu une ambiguïté, c'est-à-dire est-ce que c'est 3 plants par famille ou 3 plants par personne dans la famille? Imaginons le père, la mère, un enfant majeur, est-ce que chacun a le droit d'avoir 3 plants de cannabis ou est-ce que c'est la famille comme entité qui a droit d'avoir 3 plants? Tout ça sera évidemment explicité dans les semaines qui viennent, puisque de toute façon, le projet de loi doit être discuté devant le Parlement. Mais par parenthèse, vous voyez que lorsque il y a des coalitions en Allemagne, c'est pas pour rire. Les Grünen sont bien plus puissants que les Verts français et ils avaient demandé à ce que la grande réforme de société de la coalition entre le SPD, les libéraux et les Verts, ce soit la légalisation du cannabis. Et il semble bien que cette promesse soit tenue. Alors, les critiques du cannabis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est trop compliqué parce qu'il y a toutes sortes de restrictions qui vont être faites au Cannabis Social Club. On ne pourra pas consommer sur place. Il ne faudra pas que ces Cannabis Social Clubs se trouvent trop près d'une école. Bon, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises et qui ne leur plaisent pas, au point que dans le papier de Libération, quelqu'un parle de désastre. Alors, j'imagine que demain matin, le gouvernement français propose le même modèle que le gouvernement allemand. Si on trouve quelqu'un qui est en faveur de la légalisation du cannabis récréatif et qui dit que c'est un désastre, qu'on me le présente vite, je souhaite ardemment le connaître. Donc, il ne faut pas exagérer. On va voir ce que va donner ce système. Par ailleurs, il y a toute une série de questions pendantes, comme chaque fois qu'on légalise le cannabis, et maintenant on a un peu d'expérience historique qui vient des Amériques. Est-ce qu'il y aura un taux de THC maximum? Quid de la consommation de cannabis
au volant, ou quid du fait qu'on puisse trouver des traces de cannabis chez quelqu'un qui a eu un accident et qui était au volant d'un véhicule, en sachant que, contrairement à l'immense majorité des autres drogues, le cannabis est une drogue qui se lie aux graisses et donc qu'on retrouve longtemps dans l'organisme, bien après que l'effet psychoactif ait disparu. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de désaccords importants entre la France et l'Allemagne, à commencer par le nucléaire. L'Allemagne, là, est en train de sortir du nucléaire, alors que nous allons y re-rentrer. Mais il est certain que cette affaire du cannabis va ajouter encore à la différence de trajectoire qu'il y a entre les deux pays qui sont supposés être le moteur de l'Union européenne. Il faut donc espérer que la France, qui a accumulé un très grand nombre de rapports sur la légalisation du cannabis. Récemment encore, le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, a plaidé pour la légalisation du cannabis récréatif. Le Conseil d'analyse économique, qui dépend, excusez du peu, de Matignon, avait il y a quelques années plaidé pour la légalisation du cannabis. Génération libre de Gaspard Ganzer a plaidé pour la légalisation du cannabis. Des économistes comme Pierre Kopp ou Christian Ben Lagdar, qui sont des économistes renommés dans leur domaine, plaident aussi pour la légalisation du cannabis. Et Caroline Janvier, qui est une députée Renaissance, si je ne dis pas de bêtises, dirige une commission qui ne va pas du tout dans le sens des déclarations d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin. Il faut donc espérer que la France va modifier sa politique, c'est pas sûr du tout. Il y a, vous savez, un titre que j'aime beaucoup, un titre d'Ethan Nadelman. Il avait intitulé un de ses papiers à propos de la prohibition « Addicted to Failure », accro à l'échec. Alors, est-ce que la France va rester accro à l'échec, puisque l'Allemagne est en train d'ouvrir une autre voie? Eh bien, on le saura dans les mois qui viennent. Je vous souhaite un bon mois d'août. Je suis moins régulier que d'habitude, mais c'est les vacances. En tout cas, je vous dis, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.